Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière séance de la séquence d'histoire. C'est parti, allez, on sort le cahier d'histoire, le livre d'histoire-géographie et la trousse. Souvenez-vous, lors de la séance précédente, vous aviez localisé les différentes provinces conquises par les empereurs romains au fil du temps. La Bretagne, l'Afrique du Nord, l'Asie mineure, la Dacie. Pour faire perdurer la Pax Romana, les habitants de l'Empire ont dû intégrer ces nouveaux peuples conquis afin d'assurer la Pax Romana. Intégrer veut dire leur faire en sorte qu'ils se sentent bien au sein de l'Empire. Aujourd'hui, découvrons comment les Romains ont-ils réussi à faire intégrer les peuples conquis dans leur empire. Séance 3. Comment les Romains réussissent-ils à intégrer les peuples conquis? Donc, nouvelle page, stylo violet, on écrit, séance 3, comment les Romains réussissent-ils à intégrer les peuples conquis? Une fois que c'est noté, je vous propose à présent de découvrir la manière dont les Romains ont intégré les peuples conquis. Fiche activité 3, donc vous devez télécharger la fiche activité 3 pour expliquer la manière dont les Romains intègrent les peuples conquis. Consigne 1. En autonomie, regardez 2 fois minimum ce documentaire et répondre aux questions par des phrases construites. Ce documentaire, il s'agit d'un extrait de C'est pas sorcier datant de mai 2013 sur l'architecture gallo-romaine. Vous devez regarder ce reportage jusqu'à 6 minutes 30. Donc sur la fiche sur la fiche activité que vous téléchargez, vous avez le lien vidéo et vous avez également le QR code que vous pouvez flasher avec une tablette ou un téléphone portable. Cela vous mènera directement sur la vidéo. Première question. À l'aide de la vidéo, situe les provinces romaines conquises et évoquées dans la vidéo. Question numéro 2. D'après la vidéo, que font construire les Romains dans les provinces conquises? Question numéro 3. Selon toi, pourquoi les Romains construisent-ils leurs monuments dans les provinces conquises de l'Empire? Bonus. Quels sont les autres éléments culturels présents dans la vidéo que les Romains ont diffusés dans les provinces conquises? Je te laisse mettre pause pour réaliser l'activité. Très bien. Je te propose de corriger. Attention, on ne va corriger qu'à partir de la question 3 et la question bonus. Alors, question numéro 3. Selon vous, pourquoi les Romains construisent-ils leurs monuments dans les provinces conquises de l'Empire? Je vois qu'Arthur lève la main. Arthur, nous t'écoutons. Très bien. Effectivement, en imposant leurs bâtiments, comme les amphithéâtres, les aqueducs, les thermes, les Romains diffusent leur mode de vie, leur culture. Cela leur permet aux peuples conquis de devenir des Romains. Cela permet aux peuples conquis de devenir des Romains, d'être mieux intégrés, de mieux se sentir dans l'Empire. Et au final, la diffusion de la culture romaine permet d'avoir un empire unifié et d'assurer la Pax Romana. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont remarqué d'autres éléments culturels qui étaient présents dans la vidéo et que les Romains ont diffusés dans les provinces conquises? Oui, Louison, effectivement, nous t'écoutons. Très bien. Nous avons vu effectivement dans la vidéo que les Romains utilisaient une langue, le latin. On entend bien Jamie nous dire Veni Vidi Vici. Et Jamie porte également une toge, la toge romaine qui était l'habit des Romains et que petit à petit d'autres habitants de l'Empire ont commencé également à porter. Alors, en bilan, vous devez réaliser une carte mentale avec tous les éléments culturels que les Romains diffusaient dans les provinces conquises pour unifier l'Empire. Tu peux bien sûr ajouter des petits dessins à ta carte mentale. Carte mentale, attention pour la méthode, nous l'avons vu plusieurs fois en cours, donc attention à bien appliquer la méthode. Je te propose de mettre pause le temps que tu réalises la carte mentale avec tous les éléments. Maintenant, découvrons un autre moyen pour intégrer les peuples conquis. Au début de l'Empire, seuls 2 millions d'hommes sont citoyens sur 60 millions d'habitants.
Un citoyen, qu'est-ce que c'est? Un citoyen est un homme libre vivant en Italie qui a des droits et des devoirs. Donc les citoyens romains sont des hommes qui vivent en Italie, la province centrale de l'Empire. Les autres hommes sont soit des esclaves ou des pérégrins, c'est-à-dire un homme libre mais qui habite une province autre que celle de l'Italie. Être citoyen romain est donc vu comme un privilège. Nombreux sont les hommes des autres provinces qui se rebellent et réclament de devenir citoyens. En effet, certes, être citoyen, cela veut dire avoir des devoirs, par exemple payer l'impôt, faire partie de l'armée impériale, participer aux fêtes publiques. Mais ces deux derniers points, faire partie de l'armée et participer aux fêtes publiques, sont plus vus comme un privilège par les citoyens. Aussi, l'avantage d'être un citoyen romain permet d'avoir des droits. Par exemple, un citoyen romain peut faire appel à l'empereur au cas où il a eu un procès qui ne lui convenait pas. Un citoyen romain peut également être propriétaire et peut faire une carrière politique, devenir sénateur, consul, magistrat. À présent, je vous propose de garder en mémoire une trace de ce que je viens de vous dire. Au début de l'Empire, sur 60 millions d'habitants, seuls 2 millions sont citoyens. Ce sont des hommes libres, vivant en Italie et ayant des droits et des devoirs, comme être propriétaire ou pouvant faire une carrière politique. À présent, découvrons ce qui s'est passé au IIIe siècle après Jésus-Christ à propos des citoyens romains. C'est la suite de la fiche Activité 3. Lecture de la consigne. En autonomie, lire 2 fois ce texte et répondre aux questions par des phrases construites. Ce texte, eh bien, vous le trouvez page 144, il s'agit du document 2. Et je vous ai mis un petit mot de lexique afin de bien vous aider à comprendre le texte. Question numéro 1. Présente ce document. Question numéro 2. Quel changement fait l'empereur Caracalla par cet édit? Question numéro 3. Pourquoi l'empereur Caracalla accorde-t-il le statut de citoyen à tous les hommes de l'Empire? Je te laisse mettre pause afin de réaliser l'activité. Très bien. À présent, nous allons corriger la question numéro 3. Cela veut dire que tu dois bien avoir réalisé la question numéro 1 et 2. Question numéro 3. Alors, je vois que Juliette lève la main. Juliette, nous t'écoutons. Pourquoi l'empereur Caracalla accorde-t-il le statut de citoyen à tous les hommes de l'Empire? Très bien, effectivement. En 212, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté à tous les hommes de l'Empire afin de les satisfaire. Cela permet aussi d'unifier l'Empire et de faire perdurer la Pax Romana. Très bien, Juliette. Je vous laisse compléter ou corriger si nécessaire. Attention, ce n'est pas terminé. Vous devez vérifier que vous avez bien défini les mots importants. Un citoyen, un amphithéâtre, un forum, un aqueduc et les termes. L'idéal est de définir ces mots-là avec vos propres mots, mais vous pouvez également utiliser le lexique du livre. À la fin, attention, on n'oublie pas de bien penser à compléter la frise chronologique de la fiche séquence. Voilà, la séquence est terminée. À présent, vous devez réviser le chapitre pour préparer l'évaluation. Bon courage à tous et à bientôt!